Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 5 décembre 2020 et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Et je vais commencer tout de suite par un grand merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui ont liké la vidéo précédente. Ça y est, on est 70 abonnés sur la chaîne. Alors vous êtes 70 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si on atteindra les 100 d'ici la fin de l'année. Il faudrait une sacrée accélération. Mais en tous les cas, je suis super content voilà, que vous appréciez mes vidéos. Vous le savez, c'est le seul moteur que j'ai pour vous partager de nouvelles analyses toutes les semaines, puisque cette chaîne n'a pas vocation à être monétisée. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi l'encouragement quand vous vous abonnez et quand vous likez les vidéos. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à l'analyse Renko. Et on va regarder ce qu'on avait dessiné la semaine dernière. Hein. Regardez, c'était ces scénarios en rouge, etc. Alors, hop, il était plutôt là, je l'ai déplacé. J'imaginais qu'il vienne ici, voilà, qu'on vienne buter sur la résistance et qu'on reparte vers le bas. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait effectivement, sauf que on a cassé au-dessus de la résistance pour venir faire un nouveau all-time high par rapport au plus haut historique de 2017. Alors là, en Renko, hein, parce qu'on ne tient pas compte des mèches. On verra que dans Ishimoku, enfin dans les chandeliers japonais traditionnels, c'est pas le cas. Mais ici, on voit que le prix a dépassé le précédent plus haut. Et ça, c'est extrêmement bullish, malgré le fait que effectivement, on a ce scénario baissier là en rouge qui semble se dessiner. Mais moi, je ne vendrai pas la peau de l'ours. En tout cas, je ne vendrai pas plutôt la peau des boules, la peau du taureau. Et je dirais méfiance au bear parce que effectivement, même si là, on est en train clairement de repartir vers le bas, ce n'est peut-être qu'une illusion. Et regardez, ici, si je clone cette zone-là, on voit qu'on a trouvé support ici. Hein. Sur cette petite zone-là, on a trouvé support et on est en train de repartir vers le haut comme on le voit. Alors la journée n'est pas terminée, mais bon, effectivement, peut-être que du point de vue chartiste, on a juste une hésitation ici entre cette zone de résistance et cette zone de support. Et si on explose ici, si on passe au-dessus de la résistance, eh ben je vois bien une continuation baissière. Ça me semble tout à fait possible. Donc le scénario bearish n'est pas forcément celui que je vais privilégier, en tout cas du point de vue Renko. Par ailleurs, on a des signaux contradictoires entre le RSI et le stochastique, parce qu'au niveau du RSI, effectivement, il est orienté à la baisse et on a encore beaucoup de marge vers le bas. On a en plus ici la divergence qu'on avait vue la dernière fois, voilà, qui est là entre ce plus haut et je n'ai pas pris ce plus haut ici sur le RSI et le plus bas sur le RSI, en fait, plus haut sur le prix, plus bas sur le RSI. Par contre, au niveau du stochastique, vous voyez, on est un peu dans la zone du bas. Alors, on peut y rester un moment et faire un plat comme ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas sur le prochain support. Mais néanmoins, on est plutôt, on a du mou pour se retourner et aller vers faire de nouveau plus haut. Donc voilà, donc plutôt une zone hésitante, mais n'oubliez pas, on vient d'une très longue séquence haussière qui n'est pas terminée. Hein, qui n'est pas terminée. Il n'y a pas de retournement sur le Renko. Regardez, depuis tout ce temps-là, il n'y a pas de retournement. On reste orienté à la hausse. Ok. Allez, on va tout de suite regarder ce qui se passe au niveau Ishimoku. Alors, au niveau Ishimoku, on va enlever ces supports résistance que j'avais mis la dernière fois en rouge. Et bah, au niveau Ishimoku en mensuel, tous les signaux restent extrêmement bullish. Alors, on va pas tenir compte de cette petite bougie rouge ici parce qu'on est au tout début du mois de décembre. Donc effectivement, on a fait une bougie rouge, on a une mèche ici, on a rebondi, on repart vers le haut. Le corps de la bougie est entre deux, on va voir ce que ça donne, mais rien n'empêche que ça switch vers le vert. Parce que sinon,
tous les autres signaux restent extrêmement bullish. Shiku au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. La Tenkan et la Kijun, vous le savez, qui ont croisé depuis un moment et qui sont passés largement au-dessus du nuage ici. Le nuage qui a switché au vert. Bref, tous les signaux restent bullish long terme. Alors oui, vous allez me dire, pareil, on a une divergence ici long terme au niveau du RSI. Si on considère qu'on a fait un plus haut ici et ça joue à pas grand chose, pour moi on l'a fait. Voilà. Oui, on a une divergence par rapport au RSI et ce serait pas étonnant qu'on aille chercher un peu plus bas. Néanmoins, on verra si elle est pertinente, cette divergence sur autant de mois. Et je ne sais pas si on peut prendre ça parce que pour moi, on n'est pas sur les mêmes cycles. Et ça, j'anticipe sur Elliott Waves. Néanmoins, voilà, on reste pour moi très bullish. Petit démarrage dans le rouge, mais franchement, on va vraiment attendre que les semaines, enfin, que les jours passent pour voir ce que nous donne ce mois de décembre. Et il n'est pas exclu qu'on ait un cadeau sous le sapin. Donc en hebdomadaire, la tendance est exactement la même. Alors comme j'en ai un peu marre de répéter à chaque fois la même chose, voilà, tous les signaux sont au vert. Je m'arrêterai juste sur le fait qu'on a eu effectivement cette bougie, ce sabre laser avec ces deux immenses mèches, que donc on avait vraiment de l'hésitation la semaine dernière, mais regardez la résolution, ben, la résolution elle a été en faveur des boules et on n'a pas fini la semaine, hein, on peut aller reconquérir et faire encore de bougies un peu plus vert, même si là on a fait un plus haut et encore une fois pris un peu une petite respiration. Vous allez me dire, le RSI est en surachat, on a même ici, on le voit en hebdo, une petite divergence entre là et là, hein, évidemment. Voilà, encore une fois, divergence pas forcément pertinente sur un bull market. Et puis alors là, en hebdo, elle est très peu marquée. Donc on va dire que du point de vue hebdomadaire, on reste sur quelque chose de très bullish. Et on va regarder ce que ça nous dit en daily. Alors en daily, évidemment, la divergence, elle est beaucoup plus flagrante, forcément. D'accord. Donc on a une divergence. Néanmoins, regardez. Ce qui s'est passé, on l'avait vu déjà la semaine dernière, c'est qu'on a trouvé appui sur la Kijun ici, qu'elle nous a servi de support pour rebondir. On a traversé sans problème la Tenkan et on est venu plusieurs fois prendre appui sur la Tenkan. Et là, on le voit encore une fois, mais on ne l'a même pas touché et on est en train de repartir vers le haut. Donc là, franchement, on ne peut pas dire que malgré les signes, quelques signes de faiblesse, voilà, tous les signaux restent au vert. Et donc il faut pas vendre la peau des boules tout de suite, hein. En 4 heures, en 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en 4 heures, c'est pour une fois, voilà, on a des signaux beaucoup plus mitigés. Alors, pas pour une fois, parce qu'en 4 heures, on a toujours des signaux plus mitigés depuis quelques semaines. Mais là, vraiment, on a quelque chose d'assez rangy, en fait, hein, tout simplement. Voilà, on voit que on pourrait dessiner une boîte ici, une petite box. Ça fait un moment qu'on n'en a pas dessiné ici, qui est assez intéressante et que je diviserais même, en fait, je la prendrai ici, la box. Regardez, parce que on a ces plates Kijun et de SSB qui vont nous servir de support. Alors là, en 4 heures, effectivement, on voit très bien, hein, le support de la Kijun ici, qui a été super efficace. On traverse là, effectivement, on croise Tenkat Kijun, donc on a un signal, on a un signal, j'ai dit, ah ouais, vraiment, je suis fatigué, quoi. on a un signal, on a un signal bearish ici avec le croisement Tenkan Kijun, mais on prend appui sur la SSA et le prix repart vers le haut et ça recroise à nouveau. Donc les heures qui viennent vont nous donner un peu la vérité, mais moi je trouve que même si on venait à reprendre appui ici sur la SSA ou même à traverser le nuage et ici aller chercher du support sur la SSB, voilà, c'est pas encore perdu pour les boules et je serais pas étonné qu'on reparte vers le haut. Très rapidement, on va aller voir ce que nous dit le 1 heure. Alors dans le 1 heure, c'est ouais,
c'est moins brillant, hein, c'est moins brillant, ça sent moins bon. Disons qu'on a le nuage qui a bien viré au rouge, et on voit qu'on a de la peine, on a du mal à traverser le nuage ici, hein, et pourtant il n'est pas épais. Donc bien sûr la Tenkan ici a croisé au-dessus de la Kijun, donc ça c'est plutôt boule. Mais bon, voilà, on a un peu de mal à traverser. Donc on va regarder ça dans les heures qui viennent et voir comment on clôture demain. En quart d'heure ça va. En quart d'heure ça va, on voit que là c'est plutôt en train de repartir vers le haut. Qui sait, on va peut-être traverser rapidement le nuage qu'on a vu en early, en horaire. Allez, on va passer tout de suite sur Elliott Waves. Alors non, juste avant, on va faire un petit détour par le CME. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé le CME. Juste pour bien mettre en évidence ce gap ici, hein. Vous voyez, on a quand même un très beau gap qui s'est formé là. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ce serait pas étonnant qu'on vienne quand même ici combler ce gap. Et ce serait quand même plus sain de venir le combler avant de repartir plus haut. Sincèrement, là il est à combien 17 800 on va dire. 17 800 serait vraiment bien de venir le combler. Alors les futurs sont fermés le week-end, mais ce serait pas étonnant qu'on vienne le combler avant d'aller chercher plus haut. Donc je sais pas, je dirais que faut attendre la réouverture des marchés futurs demain tard, demain soir et de voir ici ce gap se fermer avant d'aller plus haut, ce serait franchement plutôt sain et plutôt un signal bullish quoi. Donc il ne faudra pas FOMO si ça baisse. Ok, on repart sur Elliott Wave. Alors Elliott Wave, wow, on avait vu pas mal de choses. Ok, comment on va aborder ça? Est-ce qu'on repart direct dans le 4 heures ou est-ce qu'on se donne un peu plus de hauteur? On va repartir direct dans le 4 heures, une fois n'est pas coutume. On va enlever ça, on va nettoyer un peu les choses. Donc dans le 4 heures, ce qu'on se disait la dernière fois, c'est qu'on avait peut-être des shorts à prendre, mais néanmoins je vous avais appelé à la prudence pour aller chercher cette 4 et je vous avais dit plutôt que de prendre un short, il vaut mieux aller acheter le dip ici, sachant que je vous avais dit aussi, si on prend un short, c'est bien de placer son stop assez haut au-dessus du prix précédent. Et effectivement, si vous avez pris le short, c'était hyper risqué parce que effectivement, si on se place, alors là, il y a deux visions possibles. Soit on considère qu'on va venir quand même faire cette 4 là, et donc on va faire une zigzag comme ceci. Il faudrait voir, je crois pas qu'on a atteint les 123 de Fibo sur cette pointe-là. On va regarder ça tout de suite. Hop, si on vient ici. Bon, on n'est pas au 123, mais ça c'est une figure c'est une flat qui est tout à fait possible de faire. Alors on sera entre deux, c'est ça qui est pas génial sur Bitfinex. Mais bon, on pourrait toujours se dire qu'on a notre 4 là, ou alors, je vous en avais parlé la dernière fois, on considère qu'on a déjà fait notre bas de 4 ici et qu'on va directement repartir plus haut. Franchement, pour moi, pour l'instant, on peut pas décider. Encore une fois, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète depuis un moment, les 4 ce sont là où on trouve les figures les plus complexes parce que voilà, c'est là où on va avoir des triangles, des corrections un peu bizarres, un peu dans tous les sens. Et là, c'est compliqué. Vous voyez ici, en 4 heures, on voit même pas la 1, 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment descendre dans des plus petits horaires. Ici, on devrait être en ABC, mais on a une ABC avec une extension sur la C. Enfin, je fais comme si c'était évident, mais on aurait quelque chose comme ça, quoi. Pour une B, pourquoi pas. Ouais, le sommet, il est là, plutôt. Pourquoi pas avec une, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis même pas sûr qu'elle soit vraiment pertinente là. Donc on aurait quelque chose comme ça.
Et donc on peut attendre effectivement là une petite chute pour venir ici fermer la 4. Donc pour moi pour l'instant pas de décision. Au niveau du stochastique, ben, on peut avoir encore de la marge vers le bas. Le RSI en 4 heures il est orienté à la baisse, hein, clairement. Voilà, on va le matérialiser. On va le matérialiser ici. On voit qu'on a une tendance baissière, donc ici on vient buter dessus, et ce serait pas étonnant qu'on reparte plus bas. Donc pour moi ce scénario là en ABC avec une flat qui est venue ici entre les 100 et les 123 qui est pas parfaite, bah pourquoi pas. Donc je réserve mon avis pour finaliser cette figure. Donc clairement ici on est, et puis comme je vous le disais sur les autres visualisations, là on sent qu'on a une sorte de range, mais bon on a du support ici, hein, vous voyez cette ligne de support, hop, en rouge, elle reste valable. Donc pour l'instant, on finalise pas cette figure, et peut-être qu'on le fera plus tard, peut-être qu'on la posera même comme ça, ce serait un peu space, mais bon, on verra. Pour l'instant, je préfère pas me prononcer et reprendre un peu de hauteur avec cette vision en daily. Donc, en daily, dans tous les cas, vous le voyez, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai refait plusieurs fois déjà ça, mais je ne vais pas reprendre les niveaux, mais on pourrait tout à fait être déjà dans une situation comme ceci. Avec ma 1, 2, 3, 4, 5 ici, et aller chercher déjà plus bas par rapport à cette situation qu'on vient de quitter, qui nous ferait aller chercher un sommet de vague 3 un peu plus haut avant de connaître une vague 4 un peu plus profonde. Donc voilà, donc en fait, mine de rien, on n'a pas tellement changé de situation par rapport à la semaine dernière. Le mois de décembre ne fait que commencer. Je suis très curieux de voir comment il va évoluer. C'est vrai que les institutionnels se sont mis dedans, et ça je vous le disais aussi la semaine dernière. Donc qu'ils fassent une grosse prise de bénéfices, qu'ils viennent dropper un peu le Bitcoin avant, entre Noël et le jour de l'an, de reconnaître une embellie, pourquoi pas. Et puis des arbitrages en début d'année qui pourraient être défavorables au Bitcoin, parce que l'hiver traditionnellement sur le Bitcoin est pas terrible, hein. En janvier, février, mars en général c'est pas le top. Donc voilà, c'est pour ça que si ça correspondait à une grande vague 4 ici en jaune, pourquoi pas, ça aurait du sens. Après, on l'a vu, hein, on l'a largement commenté, la tendance reste clairement haussière au long terme. Donc ce qui correspond à une correction en 4, voire les 14 000 serait sincèrement, franchement, pour moi, une occasion de venir renforcer les positions en Bitcoin, et une saine correction par rapport à cette vague 3 qui nous permettrait d'aller chercher beaucoup plus haut au cours de l'année 2021. Voilà ce qu'on peut dire les traders sur le BTC en ce week-end, en ce premier week-end de décembre. Donc on est plutôt très bien encore sur le Bitcoin. Soyez prudents dans vos trades. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et pour les vôtres, hein. C'est la fin de l'année, c'est le moment où on prend un peu des vacances, et on reste avec les siens, à moins qu'on ait eu trop envie de les étrangler avec le confinement. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao les traders.